Alors, bonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo de révision et évaluation, mais de reprise. Comme je vous avais expliqué, ça va être dans mon nouvel onglet qui va tout simplement s'intituler Reprise parce que je me suis aperçu que les premières vidéos que j'avais produites avec la vignette avec du verre là, dans le bas étaient de très mauvaise qualité, hein, tant au niveau sonore qu'au niveau de l'image. J'avais pas une bonne caméra et en plus, bon, ben, le commentaire, évidemment, n'était pas aussi fluide que maintenant que j'ai quasiment 300 vidéos d'enregistrer. Alors, je commençais, c'était laborieux et j'ai décidé de vous refaire un bon nombre de ces vidéos-là qui proposaient des couteaux de première classe, là, parmi mes meilleurs ont une vidéo de présentation qui est vraiment déficiente. Alors, je vous propose cette semaine le fameux Benchmade Bug Out en reprise. On va faire une évaluation et une notation globale de ce couteau-là, qui est un couteau formidable. Là. Le problème, vous allez le voir plus tard, se réside à un seul endroit, c'est le prix. À un seul endroit, c'est le prix. À part de ça, c'est un couteau formidable, le Bug Out. Donc, comme vous pouvez voir, moi, mon exemplaire, là, c'est modifié. Alors, c'est sûr que ça vient avec des petites poignées bleues ultra cheap là, que je vous ai déjà montré en FRN. Moi, j'ai changé ça pour mettre une poignée en aluminium qui est beaucoup plus jolie, mais évidemment, il faut se taper l'ouvrage de changer la poignée et sur un bug-out, c'est complexe. Je vous dirais pas que c'est impossible, là. Vous voyez, moi je l'ai fait, mais je veux dire, ça prend de la patience et c'est pas quelque chose de facile à faire. Alors, on y va tout de suite avec, si vous voulez, peut-être certains éléments. Je vous le dis tout de suite, les couteaux que je vais vous montrer pour faire une comparaison, c'est des couteaux que je vous conseille fortement d'acheter si vous voulez pas vous ruiner à acheter un bug-out. Donc, vous avez ici le Vasté de Raccoon avec sa poignée en aluminium. Vous n'avez pas à changer la poignée, elle arrive, elle est déjà belle. Et ce couteau-là coûte à peu près 100 $. Vous avez également le fameux Kaiser Drop Bear qui est un couteau formidable. Les deux proposent à peu près la même grosseur que le Bug Out, peut-être le Drop Bear légèrement plus petit, mais des mécanismes de verrouillage par barre, donc comme le Bug Out, et je vous dirais que leur mécanisme de verrouillage est très supérieur à celui du Bug Out parce que c'est des mécanismes qui sont très faciles à manipuler et surtout, dans le cas du Drop Bear, changer des ressorts là-dedans, ça prend 5 minutes. Et Kaiser, autant Kaiser que Vasti, vous donne des ressorts de rechange en plus. Mais surtout dans celui-là, avec le Clutch Lock, qui est la meilleure version de ce type de verrouillage-là, c'est un jeu d'enfant à changer les ressorts. Tandis qu'au niveau du bug out, on parle de quelque chose de quand même assez compliqué. Alors, on y va tout de suite avec les spécifications de notre bug out. Écoutez, c'est 7,46 pouces un bug out ou 18,95 cm. Très, très belle proportion. La lame aussi, hein, c'est 3,24 pouces ou 8,23 cm. On a beaucoup de lames sur un bug out pour la grosseur du couteau. Le poids, ben, c'est là où ce couteau-là se démarque de tous les autres, même les deux que je viens de vous montrer, là, qui sont légèrement plus pesants. Le bug out avec la poignée bleue, c'est 1,85 onces, c'est tout à fait remarquable. Le mien, avec la poignée en aluminium qui m'a coûté 45 $ sur, je crois que c'était sur Amazon, c'est 2,33 onces. Donc, c'est vraiment très léger. Il faut compter au moins une once et demie de plus pour les deux modèles que je vous ai montrés antérieurement. Alors, 52,45 grammes pour le modèle initial avec les petites poignées bleues ultra cheap et 66 pour cette version-ci.
L'acier, c'est du CPM S30V. La lame, c'est un drop point. Et l'ouverture se fait via des petits goujons de pouce. C'est très, très bien fait, très facile. Et évidemment, c'est le Axis Lock qui est le verrouillage par barre de chez Benchmade. Là. Et bon, comme je vous ai dit, là, la poignée, c'est du FRN. C'est abominablement cheap. Là, c'est incroyable. Et moi, j'ai une très belle poignée en aluminium ici qui m'a coûté 45. C'est une action qui est avec des rondelles de bronze, comme à peu près tous les couteaux Benchmade. L'épaisseur de lame, c'est très mince, c'est 0,09 pouces ou 2,29 mm. Le manche, c'est 0,42 pouces, donc c'est très très mince, 10,54 mm. Vous avez une fois fermé ce couteau-là dans son plus large, donc à peu près ici, fait 1,16 pouces ou 29,6 mm. Et vous avez un clip qui est de très bonne qualité, là, comme toujours chez Benchmade. Un clip tip-up qui est petit et qui est réversible. Et ce que ça donne en poche, c'est ceci. Donc, c'est vraiment un clip de port profond. Là. On l'oublie dans la poche, surtout au poids qui pèse. C'est vraiment exceptionnel. Alors, ce couteau-là, c'est un couteau qui est fait aux États-Unis, comme tous les Benchmade. C'est fait en Oregon. Hein. Le design est superbe, là. C'est vraiment très, très bon. C'est un couteau qui est iconique de manière très importante. Là. C'est une icône absolue. C'est hyper populaire. Quoique là, au prix où il est rendu, je vous dirais, ça risque de le devenir un peu moins. C'est très classique aussi comme design. Donc, j'ai mis un 9,5 sur 10 au niveau de l'évaluation. Pour le design. Les matériaux S30V, vous avez les rondelles de bronze, le Axis Lock, le clip réversible. Évidemment, dans mon cas ici, c'est une version améliorée avec le manche en aluminium. J'ai mis un 9 sur 10 pour les matériaux. Présentation assemblage, alors vous avez une boîte chez Benchmade très correcte avec un petit étui là en tissu, c'est très bien. L'assemblage est très bon de ce couteau-là, c'est bien fait, il y a très peu, un petit peu de jeu peut-être, mais très très peu. La lame, elle est parfaitement centrée, donc tout est très fluide. Bon, c'est vraiment ultra léger. C'est un couteau qui est un petit peu plus délicat que la moyenne, étant donné qu'il est tellement léger, mais quand même, c'est très bien fait. C'est plus tough que ça n'a de l'air, disons, un bug-out. C'est 9 sur 10 pour représentation assemblage. L'action, ben, comme vous pouvez voir, l'action, elle est superbe. L'action a une main très, très facile. Ouverture, fermeture, un jeu d'enfant. C'est très sécuritaire. Le couteau est fall shot, donc c'est complètement ambidextre. Moi, sur l'action, j'ai mis un 10 sur 10 pour ce couteau-là. Le poids, ben, c'est un champion du monde. Hein? Je veux dire, il n'y a rien qui approche ça. C'est à peu près inégalé. Si on prend la longueur totale du couteau avec la longueur de lame qui nous est proposée à ce poids-là, il n'y a rien qui est capable d'accoter ça. Là. Même avec le manche en aluminium, il est à 2,33 onces. C'est tout à fait invraisemblable. Alors, c'est un 10 sur 10 pour le poids, c'est sûr. L'ergonomie, ben, elle est très bonne, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a un peu de dentelure ici sur le dessus. Vous avez une prise à 4 doigts. On sent un petit peu le clip, mais assez peu quand même. Moi, évidemment, avec la poignée en aluminium, la rigidité structurelle du couteau, elle est très bonne, mais pas avec les poignées en FRN. Là. Les petites poignées bleues, là, c'est pas fameux. Alors, au niveau de l'ergonomie, moi, j'ai mis un 8,5 sur 10 pour mon modèle. Là. L'aspect général, ben, c'est très beau. Écoutez, c'est une recherche du poids le plus bas, ce couteau-là. Il y a énormément de lames, comme je vous dis, pour la grosseur totale du couteau. C'est très iconique. C'est très, très pratique et discret, ce couteau-là. Et c'est évidemment un EDC de premier niveau. Alors, j'ai mis un 9 sur 10 là, pour l'aspect général. Le prix, ben, c'est là que les choses se gâtent. Hein. Dans mon cas à moi, parce que évidemment, j'évalue, je mets le prix en fonction de moi, ce que j'ai payé.
Écoutez, moi j'ai payé ce couteau-là en vente, il est venu, ça fait très longtemps que je l'ai acheté, hein, et il était venu en vente une journée dans une vente, je me rappelle plus trop laquelle, mais ça fait au moins peut-être 3 ans, à 160 $ avec les petites poignées bleues. Alors j'ai sauté là-dessus, il était en vente une journée, parce que le prix régulier, je pense que c'était 185 à cette époque. Écoutez, moi j'ai mis 45 $ et je me suis tapé la job de changer la poignée. Comme je vous dis, c'est pas facile. Donc le couteau me revient à peu près à 205, ce couteau-là. Si vous l'achetez de Benchmade aujourd'hui avec une poignée en aluminium comme ça, c'est 350 ce couteau-là qu'ils vont vous charger pour. Et là, la version de base avec la poignée bleue en FRN, aujourd'hui, tenez-vous bien, elle est 240. Donc, dans la vidéo initiale, là, que de mauvaise qualité, je disais que la version de base était à 208, mais ça a beaucoup monté. Depuis ce temps-là, c'est à 240 aujourd'hui, donc c'est absolument invraisemblable. Alors, pour le prix, moi, le prix que j'ai payé est vraiment extraordinaire. Ça, j'ai mis un 9 sur 10, mais si j'avais payé quelqu'un qui paierait 240 pour le petit couteau avec la poignée bleue, là, je ne mettrais même pas 5 sur 10. Donc, ça fausse un petit peu la donne, là. Au niveau de la valeur, ben, c'est incroyable, hein? Tout le monde en veut un, mais c'était plutôt vrai il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'offres, surtout de Chine, qui sont nettement supérieures en termes de qualité, en termes de robustesse, pas en termes de poids, par exemple, mais je veux dire, c'est... Puis le prix, surtout à moitié prix, même le tiers du prix. Donc, ça devient un peu moins là, le couteau de Monsieur Tout-le-Monde. Mais il faut savoir que c'est difficile de faire des modifications à ce couteau-là ou d'en faire l'entretien, ou si vous avez un ressort qui ça donne à briser, bonne chance. Alors, au niveau de la valeur, j'ai mis un 9,5 quand même, c'est très, très, très élevé. Ça me donne une note totale de 9,16 sur 10, qui en fait un exceptionnel. Mais bon, écoutez, comme je vous dis, là, c'est biaisé un peu par le prix que moi j'ai payé. Vous ne pourrez pas aujourd'hui vous acheter un Benchmade Bug-Out avec les petites poignées bleues à 160, c'est impossible. Donc, vous allez payer 200, 210 si vous l'avez en vente. Si vous payez le prix régulier, 240, ça n'a presque pas de bon sens. Et retenez que c'est un couteau qui est compliqué à travailler, autant pour changer un ressort que pour changer la poignée. Si vous voulez acheter absolument une version de base et faire ce que j'ai fait, ben il faut, il y a un mode, disons, très précis à suivre. J'ai fait un démontage d'un couteau Benchmade, je crois que c'était sur le Mini Presidio, et vous devez suivre cette technique-là, sinon ça va être très, très laborieux. Et dans le meilleur des scénarios, vous allez vous en sauver si vous êtes très habile, à peu près à 25 minutes, une demi-heure. Tandis que changer un ressort sur par exemple, un Kaiser Drop Bear, c'est 5 minutes. OK? Alors, c'est très, très différent. Alors, ça fait le tour pour notre premier vidéo de reprise, que j'espère qu'il y ait une meilleure qualité que la vidéo initiale. Alors, j'espère que ça vous a été utile. C'est quand même une icône absolue, hein, le bug-out, c'est quelque chose. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. La prochaine, on va poursuivre dans cet onglet-là de reprise avec un autre Benchmade. Je vais vous faire le Mini Presidio. Après ça, on va enchaîner avec des Spyderco. Donc, j'ai beaucoup de vidéos à vous faire de reprise sur des couteaux de grande qualité. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!